Cool, on vient de démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode avec les entraîneurs à succès. Philippe Mascotte et la princesse la plus célèbre d'avoir perdu son chaussure et sa belle-mère cruelle, Jacob Hamel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les gars, merci beaucoup d'être là pour un autre épisode. Cendrillon, je me disais c'était une thématique à explorer. Je me disais, il y a probablement une joke à faire avec Cendrillon, mais j'ai pas tant le temps de la préparer. Comment ça va? Comment ça va les gars? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Jake, tu as lancé ta cohorte de ta deuxième cohorte. C'est hot parce que c'est vraiment cool les podcasts à toutes les semaines parce qu'on voit l'évolution de ça. Tu sais, on va relancer une autre cohorte. Puis là, tu as fait ça genre hier, si je me trompe pas. Dimanche soir, on a commencé. Tu sais, j'aime ça y aller étape par étape, puis qu'on avait déjà une liste de personnes qui étaient intéressées, dans le fond. Fait que là, on a lancé dimanche matin pour les gens intéressés, dimanche soir pour la mailing list, puis là, hier soir pour Facebook, Instagram. Fait que tu sais, j'aime voir qu'est-ce qui marche aussi, là. Tu sais, comme là, mettons, on avait une trentaine de personnes sur la liste d'attente. On a une conversion de 10 personnes là-dessus. Fait que là, on les a quand même en email qu'on va les relancer à la fin. Après ça, quand on a lancé juste les emails broadcast at large, on a eu d'autres entrées de personnes, puis là, par Facebook. Puis là, j'ai parti les ads aussi Facebook, la publicité Facebook hier. Fait que, puis là, tu sais, comme je disais, je mets quand même un gros budget, là. Là, présentement, on était comme 200 par jour, là. Fait que, puis on va essayer de... Sur combien de jours? Ben, on a 2 semaines d'inscription. Fait que, les inscriptions se terminent le 31 mai, 30 mai. Combien de jours? Mais en tout cas, ça commence le 1er juin. Fait que la veille à minuit, les inscriptions terminent. Fait qu'un Fait que, 3000 puis tu pièces de sais, pub, comme... quelque chose comme ça. Là. 2800. Ouais, ouais. Puis dans Ça, le c'est fond, un tu sais... blast, man. Mais mon but avec ça, c'est parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les conversions du premier défi. Parce que là, faudrait que je recomptabilise un peu, mais on a converti 25 personnes à nos suivis personnalisés. Sérieux? Fait que, ouais. Nice. Très Fait hot, que, ça. tu sais, sur des suivis annuels, ça veut dire que là, avec 111 personnes, on a converti 25. Fait que dans le fond, l'argent que ça me coûte rentrer du monde dans mon défi, je la mets j'apprends en considération que c'est pas sur l'argent que je fais dans le défi, sur le profit que je fais dans le défi, mais bien sur les nouveaux clients qu'on a par la suite, parce que c'est ça qu'on veut, avoir plus de nouveaux clients, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que là, ça me dérange pas de mettre la gomme sur la pub, parce que si j'ai une conversion à peu près de 25% des clients qui vont devenir nos clients, mais si j'ai capable d'aller chercher un autre 100 personnes pour ce défi-là, approximativement, je vais en avoir 20-25 nouveaux clients aussi par la suite. Fait que tu sais, c'est pour ça que ça ne Ah, mais dérange si pas de tu le mettre. mets même, si tu le mets à l'échelle, même probablement que ça risque d'être plus que ça, là. En fait, tu sais, ton budget, ça va juste dépendre, il va rentrer combien de personnes là, dans ton défi, là, mais moi, je pense que ça va être crissement solide. Ouais, c'est clair, c'est Ouais. vraiment cool. Juste le mindset que tu envoies avec ça, là, qui est comme je vais prendre mes profits, puis je vais tout le crisser en pub pour faire plus de profits. Juste ça, c'est crissement warrior. Ça, c'est quand même très très nice, juste comme mindset à avoir, je trouve. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que si tu veux progresser, t'as pas le choix de faire ça, tu sais. Puis le monde qui progresse lentement, mais c'est qu'ils sont pas prêts à investir leur argent, tu sais. Mhm. Parce que t'as beau investir tout ton temps, à un moment donné, le temps, tu sais, tu peux pas. Ça, mettons, je mets pas de pub, là, je peux pas passer 12 heures par jour à écrire à plein de monde, genre, puis à faire juste des posts Facebook au lieu de mettre de la pub que ça le fait tout seul, là, tu sais. Fait qu'encore Ouais, là, c'est tu sais, clair. la semaine passée, on parlait de sauver du temps, là, tu sais, de l'acheter du temps, ben c'est ça, là, tu sais, dans le fond de la pub. Là. Ouais. Puis là, tu peux la cibler, puis la retargeter, Mhm. puis tout ça. Fait que c'est ça qui C'est a un eu, beau. c'est plus cette... C'est un très beau combat, sérieusement. Je pense que c'est très nice, mais c'est absolument rien en comparaison du combat que Phil mène en ce moment, je pense. Avec le bébé puis avec toute la patente. Ah, Non, mais c'est écoute, vrai. c'est juste différent, tu sais, pour vrai, là, mettons, j'aime vraiment mieux que ça soit comme en ce moment qu'en période normale, tu sais, pour vrai. Quoique, tu sais, je rentrerais travailler pareil, puis, tu sais, je ferais mes clients pareil, puis je ferais ma même gestion que d'habitude. Mais, tu sais, là, en ce moment, avec la période du confinement, ben, ça tombe bien, tu sais, on est à la maison, à la limite. Moi, ça me dérange pas. Si je commence plus tard, ben, je suis capable de finir plus tard, là. Tu sais, c'est pas une difficulté que j'ai à me mettre à travailler, mais tu sais, mettons que ça s'entrecoupe des nuits. Là. Ouais, c'est clair. Là, en plus, il est genre encore dans notre chambre. Ben, tu sais, je pense que c'est normal. Là. Ça fait 3 semaines
qui est né, là, il dort, man, direct à côté de ma blonde dans un petit lit, man. Puis là, genre, des fois, il fait juste comme... Puis il est juste là, tu sais, mais c'est comme il veut rien, là, tu sais, il est juste là. Fait que moi, je suis comme, si j'ai hâte qu'il dorme dans sa chambre. Hein. J'ai un de mes clients, il est comme, il dit, ah, man, ça le plus vite possible, faut que tu mettes ça dans sa chambre, genre 3 jours, man, puis après ça, puis là, je suis là, quand j'ai dit ça, ma blonde n'était pas d'accord. Mais ouais. Sinon, tes affaires, comment ça se passe de ton bord, la plateforme pis tout, ça dit quoi? Ben, ça va bien. Écoute, là, dernièrement, on n'a pas eu beaucoup de nouveaux clients sur la plateforme. Mon focus, il n'a vraiment pas été mis là-dessus. Mais tu vois, les clients qui sont là, ben, ils continuent. Je vois que tout le monde est assidu dans leurs affaires. Parce que, tu sais, on voit tout sur la plateforme, les historiques de connexion, puis tout des gens, qu'est-ce qu'ils ont complété, puis tout. Fait que ça je pense que ça garde le beat comme du monde. Après ça... Quoi? Ben, il y a plein d'affaires avec justement le bébé. Ouais. Mais cette semaine, j'ai mis beaucoup de focus sur encore les affaires de subvention puis tout. Là, matin, on vient d'être approuvé. C'est fucking cool, man. Même la formation en naturopathie, c'est couvert par PACME puis toute la kit. Puis on a monté un gros setup pour RH, gestion de l'entreprise, toute l'équipe, puis tout a été approuvé un matin. Fait que ça, je suis fucking content. Ça donne des subventions autant au niveau... les formations sont remboursées à 100%, puis les salaires des employés qui les font sont payés genre jusqu'à 25$ de l'heure. Fait que c'est vraiment solide. Là. Ah, fait que, en tout cas, c'était de closer ce deal-là. Puis là, en même temps, avec le processus, avec le gouvernement, là, on mettait quand même pas mal de focus là-dessus. Là, il y a des affaires qui sont plus dans nos mains, fait que ça va se gérer un peu tout seul, là, mais moi, je traque pas mal là, où est-ce qu'on est. Je regarde c'est quoi les articles qu'on sort, parce que là, on veut mettre un peu... On se rend compte comme que l'opinion publique en ce moment est quand même important, puis les sorties médiatiques qu'on a pu faire avec le projet de rouverture des studios privés puis tout, ça a eu quand même un push positif. Puis... Sur l'opinion, tu parles, toi? Oui, exactement. Du monde qui chiale, là, ça, il y en a, là, ça, c'est sûr. Là, il y en a toujours qu'il y en a qui chialent anyways. Mais overall, il y a plein de gens qui sont comme, ouais, c'est vrai, pourquoi les gyms, ils pourraient pas, puis qu'il y aurait un paquet d'autres places comme bien moins essentielles ou du moins comme qu'il y a autant de risques de contamination qui pourraient ouvrir, puis là, je pense que plus que l'opinion publique elle va être forte par rapport à ça, bien, plus ça va être facile de se faire entendre auprès des différents ministères. Puis là, avec la stratégie que la firme nous proposait, là, on contacte vraiment comme l'opposition qui est là pour leur présenter c'est quoi les impacts économiques que ça donne, autant au niveau des entreprises qu'au niveau de l'emploi. Pour essayer d'avoir des partis comme qui soutiennent aussi la cause. Puis en allant vers l'opposition, ben, ça risque de favoriser tout ça. Là. Ah, c'est intéressant de passer par l'opposition. Je veux dire, j'aurais pas. Ça serait une grosse discussion politique qui est probablement pas si intéressante que ça pour les auditeurs, mais je trouve très intéressante la stratégie, je vais t'avouer personnellement. Ben, écoute, cool. ça vient de la firme. Là. Honnêtement, moi, je suis vraiment pas un politicien, là, mais de ce que je comprends, c'est que ça peut avoir du push quand même, qu'ils prennent certaines causes en faveur pour aller gagner du reach. Là. Si l'opposition sont moindrement unis, ouais, ça peut avoir un gros reach. Là. C'est clair que oui. Là. Mais tu sais, souvent, ils vont être stratégiques sur quoi qu'ils s'unissent, là, mettons. Là. Mais ouais, la portée peut être intéressante, c'est vrai. Là. Si ça se concrétise, la portée peut être assez intéressante. Là. Ah, ben c'est très cool, ça, quand même. C'est une semaine bien remplie pour un gars qui dort pas la nuit, là, je pense. Là. C'est quand même très bien. Non, mais je te dis, overall, d'habitude, je dors tout le temps bien. Là, fait que, pour vrai, j'ai vu du monde qui ont pas mal plus rushé avec des nouveaux-nés. J'en ai vu un, moi, récemment. J'avais un de mes clients qui n'a pas rushé du tout. Genre, le bébé a fait toutes ses nuits, puis le gars, il s'en rendait même pas compte qu'il y avait un enfant. Tout le monde capotait, genre. Mais bref, ça, c'est pour une autre discussion. On peut enfin, après cette belle introduction, on peut enfin starter sur le sujet. On avait fini quelque part la semaine passée, puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool comme idée. D'ailleurs, le podcast la semaine passée a vraiment eu un très beau reach. Félicitations, messieurs. C'est un très bon podcast. Puis,
On avait beaucoup fini sur les entraîneurs font beaucoup d'erreurs communes. Ce podcast va s'adresser purement aux entraîneurs. Les trainers font beaucoup d'erreurs communes en ce moment sur automatiser, sur comment travailler sur leur business en soi. Mettons. On avait beaucoup parlé de ça. Est-ce qu'on pourrait tomber un peu plus là-dedans? C'est quoi votre take là-dessus? C'est quoi les erreurs communes que vous voyez? Qu'est-ce qu'on entend par automatiser? Je pense que c'était Phil qui l'avait expliqué la dernière fois. Ça te tente-tu de me refaire une petite description de c'est quoi automatiser? S'il te plaît? Tu veux que je te décrive l'automatisation, c'est quoi? C'est quoi? C'est toi le gars des définitions, normalement. Tu définis crissement bien. Je pense que ça va être ça ton mandat. Non, ben tu sais, le but au niveau de l'automatisation, dans le fond, c'est juste une façon de trouver des systèmes ou de créer des systèmes, que ce soit par une équipe, que ce soit par tes employés ou par des systèmes informatiques déjà mis en place pour t'amener à sauver du temps, puis t'amener des clients, créer des profits pendant que tu dors. Ou juste faire en sorte que des processus se fassent pendant que tu dors. Ah, mais c'est ça, c'est pour. Tu sais, parce que souvent, le monde, quand il pense d'automatiser, il pense que leur business va rouler tout seul et tu n'as rien à faire. Là, mais tu sais, c'est pas ça. C'est rendre certains processus qui te prennent un certain temps, puis sauver du temps là-dessus. Tu sais, c'est comme. Nous autres, ce qu'on est en train de faire là, présentement, c'est que nos clients, quand ils rentrent, ils vont avoir un membership site. Fait qu'ils vont aller sur le site, puis ils vont avoir toutes les vidéos d'explication de tempo, du guide nutritionnel, tu sais, les affaires que tu répètes tout le temps à chaque client, genre. Fait qu'ils vont pouvoir écouter ça avant leur première rencontre avec le coach. Fait que là, on va pouvoir parler de tout ce qui est personnalisé à eux, tu sais. Fait que là, on va sauver une demi-heure là, minimum, là, tu sais, par rencontre client. Mais cette demi-heure-là, on va la remplacer par d'autres choses qui vont avoir plus de valeur pour eux, tu sais. La prise de rendez-vous, tu sais, de faire du back and forth avec tes clients, de dire, toi, à quelle heure tu peux? Ah non, mais moi, je peux pas à cette heure-là. Puis là, c'est du back and forth. De même, tu perds beaucoup de temps quand ça pourrait être automatisé, ce système-là, tu sais. Fait que c'est de regarder où est-ce que ta spécialisation et ton expertise te sert pas vraiment, tu sais. Puis prendre des rendez-vous, ben, tu peux avoir soit une assistante qui va l'appeler, ou tu peux avoir des logiciels qui le font pour toi, tu sais. C'est comme... je me souviens que je travaillais chez Nautilus Plus, il fallait appeler tout le monde pour confirmer le rendez-vous du lendemain. Mais tu sais, tu payes quelqu'un, mettons, à 15$ de l'heure pendant une heure à faire ça. Colin, à tous les jours, ben, crime, ça coûte cher, là, pareil. Fait que là, il y a des systèmes qui existent qui le font, qui envoient des emails, des messages textes, même des mémos vocales que tu peux préenregistrer, qui vont envoyer, tu sais. Fait qu'il y a plein de façons d'automatiser, mais tu sais, ce qu'il ne faut pas t'automatiser, selon moi, c'est les plans d'entraînement de tes clients, les plans nutritionnels, le suivi. Tu sais, ça ne s'automatise pas, là. C'est ça le service, mais tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'automatiser. Tu sais. Puis encore là, automatiser, je pense que c'est aussi d'essayer de gagner du temps sur chaque affaire. Fait qu'exemple que toi, ton template d'entraînement que tu utilises présentement pour monter tes plans d'entraînement, si ça te prend vraiment beaucoup de temps à rentrer les affaires dedans, ben essaie de trouver peut-être une autre façon de faire, un autre logiciel qui va t'aider à le faire plus vite ou monter toi-même ton Excel avec les formules que tu veux. Puis que, tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais mon Excel, puis là, mettons, le programme, il y a 4 semaines, mais là, j'écrivais 4 fois 8 à 10. Là, la semaine d'après, 4 fois 8 à 10. Là, c'était long. Mais à un moment donné, j'ai trouvé des formules que, ben si je fais 4 fois 8 à 10, ça m'y copie les 3 autres semaines. Fait que là, tu sais, en modifiant mon template Excel, ben là, il devient de plus en plus rapide. Fait que là, c'est que je passe du temps pour travailler sur mon système. Mais après ça, quand je monte des plans d'entraînement, c'est bien plus vite parce que c'est plus rapide, tu sais. Fait que c'est de regarder où est-ce que tu perds certains temps, puis de voir s'il y a des façons de faire pour optimiser ça. Alors, c'est toutes ces petites affaires-là, puis j'avais une discussion, ça je pense que c'est très très commun avec les entraîneurs, puis même moi je pense que c'est quelque chose sur lequel je travaille activement, que je travaillais activement parce que je fais vraiment moins de programmes à cette heure, je fais beaucoup plus de suivi, puis ces affaires-là, mais tu sais, dans le temps que je faisais beaucoup de programmes, je sais que je mettais du temps sur les programmes, puis ça me faisait chier, puis à un moment donné, tu arrives à une étape où est-ce que tu es comme, je vais juste le mettre comme moins vendre, puis je vais juste tellement pousser mes autres services, tant que la solution, c'est pas nécessairement de moins vendre, c'est juste que ça ne te prenne pas 1 heure et demie faire un programme, tu sais. Alex, pour vrai, faut juste que tu repenses. La solution, c'est jamais de moins vendre. Non, je sais, c'est ça. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça, je l'apportais. C'est juste que je poussais d'autres services, je poussais d'autres affaires pour patcher ou pour contourner une lacune très, très grosse que j'avais dans mon affaire, qui est mon template était de la petite charogne. Puis ça, c'était un gros problème que j'avais. Tu sais. Dans mon cas, avant, moi, juste passer à des logiciels qui sont déjà faits, genre TrueCoach, ces affaires-là, parce que j'ai arrêté de perdre patience après cette niaiserie-là. Là. Mais tu sais, ça, c'est définitivement super fréquent. C'est pas censé prendre 1 heure et demie faire un programme, mon homme. Là. C'est pas censé faire ça. Là.
Mais c'est parce que ton expertise, la mettre sur papier, c'est pas si long que ça, tu sais. Non. De penser à quel exercice, de penser au. Tu sais, fait que dans le fond, ton plan, s'il te prend bien du temps, c'est parce que c'est long de le rentrer dans ton template souvent, tu sais. Ouais, c'est ça. À moins que tu connaisses pas tes affaires, tu sais, c'est sûr que si tu connais pas tes affaires, ça va te prendre du temps à monter un plan d'entraînement parce que tu te questionnes sur tout et tu es sûr de rien parce que t'as pas assez de connaissances, tu sais. Fait que là, ben, si tu veux accélérer ton temps de monter des programmes, mais là, fais des formations, tu sais. Mm-hmm. Puis tu arrives à l'autre extrême souvent. C'est soit que tu connais rien, fait que tu te poses beaucoup de questions, ou soit que tu connais trop d'affaires puis tu es paralysé par qu'est-ce que tu vas mettre parce que tu essaies de cibler les besoins parfaits de ton client. C'est un ou l'autre Ouais, souvent. ouais, exact. Ouais, mais tu sais, ça, c'est de quoi faire une croix dessus. Là. Si tu veux progresser, mener la perfection, tu Non, sais, c'est clair. ce que tu fais maintenant, même si tu réussis à atteindre, mettons, un niveau que tu trouves que ton programme il est parfait puis tout, dans un an, regarde le même programme ou tu sais, il va tout le temps avoir des choses que tu vas te dire, ah, ça aurait pu être amélioré. Fait que si tu veux progresser une année, ben, il faut que tu fasses toujours le mieux que tu peux. Puis que tu te formes, il faut que tu connaisses tes affaires, c'est important, surtout si tu veux aller plus vite. Là. Mais si tu veux donner des résultats aussi aux clients, mais à un moment donné, le plan parfait. Ouais. Non, c'est clair. Puis un truc aussi qui finit tout le temps par nuire un peu. Puis je sais pas si on en a parlé de ça, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup. En fait, je sais pas si on en a parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup de trainers qui ont peur beaucoup de se spécialiser ou qui hésitent à se spécialiser. Fait que là, tu finis tout le temps à te ramasser 6000 expertises puis à toujours être dans ce processus, entre guillemets, de remise en question-là puis d'acquisition de connaissances parce que tu développes pas une sphère précise, genre. Fait que tu sais, ça, peut-être que c'est moi qui fais un lien ou est-ce qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, j'ose imaginer en tout cas que l'écrasante majorité des programmes que tu fais, Jake, c'est la prise de masse d'une quelconque manière, là, tu sais. Fait que tu sais, tu arrives à optimiser une affaire très, très précise. Fait que là, tu viens très sharp, tandis que quand on start, ben, je sais pas à quel point quand on start, mais si tu joues à. Je ne vais pas le dire de manière péjorative, là, mais je vais le dire de manière péjorative parce que quelqu'un est très sec dans la vie, là, mais si tu joues un peu à pute à client, puis que là, tu vas chercher tous les types d'expertise, mais à un moment donné, tu te ramasses à vraiment juste faire plein d'affaires différentes au lieu d'optimiser une shit, genre, je pense. Ah, mais tu sais, l'expression en anglais, là, Jack of all trades, master of none, là, c'est exactement ça. Là. Si t'es bon dans tout, t'es bon dans rien. Ouais. C'est un peu ça. Là, tu peux connaître plein d'affaires, mais c'est parce que ça prend du temps de devenir spécialiste en quelque chose. T'sais. Mais si tu essaies de devenir spécialiste dans tout, tu seras jamais capable. Fait que, puis, si tu vises tout le monde, tu vises personne. Là, à un moment donné, c'est que si tu fais, mettons, du marketing pour de la publication sur les réseaux sociaux pour aller chercher du monde pour gagner de la masse, mais aussi du monde qui font du marathon. Mais tu sais, on prend aussi des petites madames de 40 ans monoparentales qui. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, ton message est dilué, ça parle à personne. Tu sais. Ouais. Fait que, on a parlé de l'avatar. Tu sais, si tu sais pas ton avatar puis tu te garoches partout, tu vas avoir des restes d'un peu de tout, là, mais tu sais, tu seras pas reconnu dans ce que tu fais. Puis, tu sais, il y a bien, tu sais, les coachs, là, on a toutes des affaires en commun, là, tu sais, on est tous passionnés, on veut tous aider les gens, puis on veut tous être reconnus. Tu sais, la majorité du monde, là. Mais si tu veux être reconnu puis aider le plus de gens possible, puis avoir un impact sur la vie des gens, mais il faut que tu te spécialises à un moment donné. Là, tu sais c'est bon d'avoir des bases dans tout au début, là, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, là, commence à t'aligner sur une branche puis devient extrêmement bon dans cette branche-là. Ben, je pense que c'est surtout de vraiment clarifier c'est quoi la vision de chacun puis tout. Là, tantôt, justement, j'étais avec quelqu'un que lui, son objectif, mettons, c'est de prendre quelqu'un qui est débutant puis de l'amener à un niveau compétitif intermédiaire. C'est pas nécessairement de amener des athlètes de haut niveau, sauf que là-dedans, il va toucher à plusieurs sphères. Mais lui, c'est vraiment le focus va être mis sur c'est qui vise. Puis cette personne-là, comme il parlait, c'est vraiment plus. Tu veux pas des gens qui veulent faire de l'exercice, ils veulent des gens qui veulent s'entraîner. Fait que, il y a tout plein de principes qui fait Ah, que la nice. personne qui Ouais. vise est quand même précise, tu sais. Mais tu sais, pour arriver à ce qu'il veut, ben, il va toucher à plusieurs méthodes puis tout. Bref. Ce que je Non, voulais dire, mais c'est que ça dépend c'est quoi le but de qu'est-ce que tu veux faire. T'sais. Mettons comme Jake qui est vraiment spécialisé hypertrophie, puis que je suis convaincu qu'il est un des tops d'hypertrophie au Québec, si c'est pas au Canada, puis bientôt dans le monde. Là. À un moment donné, si Jake commence à faire plein de pauses juste sur de la perte de gras, ça va comme clasher, puis ouais. à la limite, ça va juste être bizarre, genre.
Tu sais, quand Ben, je vois tous ces clients de prise de masse, je ferais comme ah, what the fuck. ouais, c'est clair. Ben, tu sais, je sais pas. Moi, j'avais aimé quand il amenait une certaine variété avec les mimes de maths, là. Genre, tous les trucs où est-ce que t'es dans un champ d'épices avec une robe, là. Ça, je pense, ça bénéficiait à Ouais. beaucoup d'affaires, là. Fait que ça, moi, je Ça, m'y opposerais pas, mais je comprends l'idée de Phil, par contre. ça Je la coûtait comprends. cher un peu pour faire rire, là. Mais là, j'en fais, là. Je n'ai fait un matin avec, t'as-tu vu, Blanche-Neige et les Blanche-Neige et 17 les gangs? 7 gars. Ouais, ouais, certain que je l'ai vu. Mais tu sais, à chaque fois que tu m'imposes comme ça, t'imagines un rire gras et enfantin de quelqu'un. Et C'est comme, t'as plein de monde qui vont trouver ça vraiment poche, mais les gens qui vont trouver ça drôle vont c'est trouver ça. ça drôle en tabarnak, genre. Exact. Tu sais. Mais pour revenir à la thématique de ce qu'on disait sur l'automatisation, on a parlé beaucoup du template même de programme. Concrètement, là, comment est-ce qu'on a. Tu fais-tu encore des programmes, Phil? T'en fais-tu Ouais. encore? Comment Ouais, est-ce mais qu'on j'en fais vraiment moins qu'avant, là, pareil, mais oui, j'en fais encore. comment est-ce qu'on optimise notre template? Comment est-ce qu'on s'assure que ça roule bien? Avec quoi vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Ben, tu sais, moi, dans le fond, ils sont comme divisés par méthode, genre, puis OK. range de rep. Fait que moi, tu sais, je pense pas que mon template est aussi optimisé que lui que Jake. Là. Je pense qu'il va pouvoir vraiment plus le mettre en détail. Mais tu sais, moi, principalement, si, exemple, tu es dans une phase d'accumulation, puis que, je sais pas, c'est ta première phase, puis tu as 6 exercices, c'est agoniste-antagoniste, puis exemple, tu es dans un range de 6 à 8 reps ou 8 à 10, ben tu sais, il te reste principalement à écrire c'est quoi tes exercices, d'ajuster tes reps, mais tu sais, les tempos, à la limite, tu peux les ajuster aussi, dépendamment de l'exercice, tes repos, mais tu sais, le gros est là, puis il te reste Ouais. juste à comme le travailler dessus. Tu sais, veux pas, ta phase d'accumulation VS ton intensification, il va tellement avoir un gros gap que si tu veux, tu peux vraiment te faire un template pratiquement précis. Puis ça pourra pas être la même affaire. Tu peux pas te tromper, là, tu sais, rendu là. Puis juste là, tu sais, ça me prend pas 7 minutes de faire un programme, là, mais quand même, ça permet de sauver vraiment beaucoup de temps. Puis avec mon équipe, tu sais, ils en font beaucoup des plans, puis c'est des amener à faire un peu le même genre de principe, de connaître, tu sais, c'est quoi les besoins qu'ils vont viser dans leur programmation, puis d'être capable d'avoir des templates qui vont faire, qui vont sauver du temps. Tu sais, c'est pas normal, ça te prenne 2 heures, là, faire ton programme, là. Non. Tu sais, Non, à un moment donné, là, il faut que tu trouves une façon, sinon, ça reste que soit que tu connais pas assez tes affaires, soit que tu n'es pas assez organisé, mais il y a quelque chose qui fuck à quelque part. Là. Fait que toi, dans le fond, tu pars de templates déjà existants que tu as regroupés, que tu as divisé selon l'intention du programme. Fait que tu aurais FATLOS, accumulation, FATLOS, intensification, prise de masque, intensification, prise de masque, accumulation, mettons. De ce que je comprends, ça serait pas mal ça. C'est ça, exact. Puis, tu sais, une OK. année, j'avais patenté mon affaire avec Excel, puis là, avec les rep sheets, man, on dirait que là, tout buguait, genre. Fait que moi, habituellement, j'ai fait sur Word, puis je pense que c'est principalement ce qui me prend plus de temps, c'est qu'à cause que c'est sur Word au lieu d'Excel. Ah ouais. Ouais, ben c'est parce que Excel, ça va vraiment bien quand tout est placé. Tu sais, tu fais Enter, tac, 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 tu peux mitrailler tes reps, là, puis... Ah, parle-moi-en, man. J'ai fait une maîtrise dans Excel. On peut s'en parler. On avait des logiciels de stats qui coûtent drastiquement cher, là. Puis on se ramassait tout le temps dans Excel pareil. Après, ah, fuck that, trop compliqué. Fait que, tu sais, ça marche vraiment, vraiment bien, Excel, là, sérieusement. Là. Mais tu sais, chaque template, tu as besoin de savoir aussi c'est quoi ta clientèle cible, tu sais, parce que, tu sais, exemple que tu travailles avec, je sais pas moi, des hommes de 40 à 60 ans, mettons, cet âge-là, c'est quoi qui va être dur? C'est la constance, c'est l'adhésion à ce que tu vas leur donner, tu sais. Ça peut être des femmes aussi, là. Mais tu sais, souvent, mettons, tu vas avoir du monde que c'est plus l'adhésion qui va être dure. Ben là, d'utiliser un système un peu comme True Coach ou Train Heroic, je pense que, tu sais, faut que tu rentres à toutes les fois que tu t'entraînes dans le système, puis ça te donne un pourcentage d'assiduité, puis tout ça. Puis là, le client, il se rend compte de, tabarnak, j'ai pas de résultat, mais je suis mon plan à 60%, tu sais. Fait que, tu sais, qu'il y a beaucoup de feedback dans même dans le logiciel, ben, si tu travailles avec une clientèle qui a de la misère avec l'adhérence, généralement, ben, ça serait bon. T'sais. Souvent, justement, si ta clientèle, c'est d'aller chercher mettons, du monde qui s'entraînait avec des affaires là, sur Internet, le Beachbody, des affaires de même, puis qu'ils ont tout le temps lâché, puis ils ont tout le temps fait du yo-yo toute leur vie, ben là, clairement, ils ont besoin d'adhérence
sur le long terme. Fait que un logiciel d'en main serait intéressant. Mais tu sais, moi, ce que j'ai fait avec Excel, c'est que je l'ai bâti sur tout ce que j'ai besoin. Fait que je travaille quelqu'un plus en force, mais ça me calcule tout mon tonnage de chaque exercice. Puis, j'ai une feuille que la personne peut rentrer ses charges pour voir le tonnage, puis des augmentations. Ça, il dit aussi l'augmentation qu'elle doit faire la semaine d'après, tu sais. Mais si je travaille pour l'hypertrophie, ça, je m'en sers moins. Mais le template, ben, dans le fond, c'est rep série, tempo, répétition, tout ça. Puis, tu sais, moi, dans le fond, ça met 4 semaines. Fait que tout se copie de 4 semaines. Fait que, exemple, tu veux les 4 semaines, que ça soit 4 x 8 à 10, tout se copie automatiquement. Puis là, tu as des cases pour rentrer tes affaires. Mais tu sais, nous autres, c'est pas mal avec Excel. Puis, mais l'affaire, c'est que nous autres, on travaille avec du monde intermédiaire avancé. Ça veut dire que j'ai une banque de vidéos sur YouTube, mais il n'y a pas d'image sur mon programme. Parce que je veux que le monde lit les détails, qu'est-ce qui est écrit sur le plan. T'sais. Si je mets un split squat, un dumbbell split squat front heels elevated, mais je veux pas qu'il me fasse un split squat le pied au sol. Fait que je veux qu'il lit chaque segment. Parce que si tu mets une photo d'un split squat, il va le faire comme ça la photo. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu connaisses ta clientèle cible, puis tu as les outils pour aider cette clientèle-là. Mm-hmm. Ah, exactement, parce que, tu sais, exemple, tu parlais de tonnage, ben, tu sais, moi, dans notre clientèle, comme, oui, ça pourrait être pertinent, mais, tu sais, les clients qu'on a, c'est vraiment pas ça qu'ils cherchent. Fait que, tu sais, pour moi, je trouve que c'est, à la limite, pour le coach, ça peut être bon là, de le savoir, là, sa progression de l'équipe par rapport à ça. Mais comme moi, c'est pas une donnée que j'ai besoin de comme automatiser pour le client. Puis tu pourrais avoir d'autres personnes que leur automatisation au niveau de leur programme, ça pourrait jouer sur d'autres détails. Comme Jake disait, quand c'est plus hypertrophie, ben là, il va pas mettre nécessairement l'accent sur le tonnage puis tout. Tu n'as pas besoin d'avoir des templates pour tout parce que justement, tu n'es pas supposé avoir. Ben, pas que tu n'es pas supposé, mais tu sais, c'est rare que tu vas avoir quelqu'un qui va être spécialiste dans des extrêmes, là. Et ça ramène à ce que tu disais aussi, savoir à qui tu parles beaucoup, là. C'est super pertinent dans son contexte à lui, dans ton contexte à toi, ça fait absolument aucun sens. Dans un contexte de force comme moi, c'est très, très, très important. Ouais. Puis c'était à ça que ça me faisait penser, puis cette histoire-là, ça m'a vraiment fait rire parce que quand j'ai commencé, on dirait que je vendais une feuille, genre, plus qu'un programme. Je voulais que ça soit beau, je voulais que ça soit clean. On avait un petit crise de cahier qu'on faisait, puis la maudite machine, elle marchait pas, puis c'était plastifié. C'était un super beau programme, c'était tout clean. C'est ça qu'on vendait. Puis je me sentais tout le temps super mal quand je donnais un programme qui n'était pas clean, qui n'avait pas une belle image, qui n'avait pas des affaires de même. Avec mes athlètes, j'en mets plus de vidéos, je mets plus d'images. Je veux que tu lises ce que j'ai écrit. Puis si je te mets une vidéo, c'est que c'est la variation qui est là. Parce que là, je ne commencerai pas à filmer toutes les fucking variations qui existent de toutes mes affaires, tu sais. Parce que sinon, je vais juste filmer des vidéos puis ces affaires-là. Mais tu sais, je veux que tu lises les détails. C'est ça que je veux, là. Puis souvent, de mettre une image, ben ça venait contre-intuitif. C'est contre-intuitif de dire ça parce que ton produit est moins beau, mais Chris, il fait plus la job. Fait que t'es comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu sais. Fait que j'aime quand même beaucoup comment tu l'as expliqué, là. Tu sais, l'automatisation en dehors des programmes d'entraînement, tu sais, il y a aussi au niveau des réseaux sociaux, il y a au niveau de tes systèmes d'entreprise, tu sais, comme avant qu'il y ait la crise du COVID, ça faisait déjà 3-4 mois qu'on travaille sur un logiciel pour les gyms. Que tu sais, je le fais principalement pour mon entreprise, mais que éventuellement, le but, ça va être de le répliquer pour d'autres centres. Puis, tu sais, tout comme, mettons, nous, notre modèle d'affaires, c'est beaucoup des rendez-vous avec les clients. C'est comme un genre de mix qui traque, mettons, exemple, tu as 10 rendez-vous, ton client, il a acheté 10 rendez-vous. Signature électronique, quand il signe son rendez-vous, ben lui, ça accumule qu'il reste un rendez-vous de moins. Puis, c'est comme linké avec la paye de la personne qui fait signer. Fait qu'exemple, Alex, toi, tu es le trainer, tu viens de faire signer ton rendez-vous. Bien là, cette heure-là vient de se cumuler sur ta paye automatiquement. Puis, c'est toute une automatisation qui fait que en moyenne, là, ça va faire souvent à peu près comme 20 heures par semaine de temps. Fait que là, on s'entend que si tu comptes là, en taux horaire, ça fait sauver énormément d'argent. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est faut t'investir aussi pour créer ce genre de système-là. Fait que ça coûte une totale. Puis bien qu'il existe plein de systèmes, je pense rendu à un certain moment donné, c'est quand même important d'avoir de quoi qui est custom ou d'avoir une combinaison de systèmes qui vont te donner ce que tu veux. Puis là, moi, je m'étais lancé là-dessus parce que j'arrivais pas à combiner tout. Puis ça devenait plus compliqué que d'autres choses d'avoir genre plein de logiciels. Là. Ouais.
On avait cette conversation-là juste avant de partir. On parlait juste avant qu'on starte le podcast, là, on parlait de MailChimp, de Zapier, puis d'applications pour linker d'autres affaires. Puis Jake, il disait que c'était une des principales raisons pour lesquelles il y a. Comment ça s'appelle l'autre logiciel que tu as utilisé, excuse? J'ai oublié. Là, on commence avec Autopilot. Autopilot, oui. Tu disais que c'est une des principales On a raisons du changé. changement. C'était ça, c'était que tu avais trop d'affaires qui marchaient, tu avais trop de programmes, ça venait chiant. Là. Ouais, c'est ça. C'est que là, qu'est-ce qu'on voulait faire? Mais il fallait zapper un paquet d'affaires ensemble. Fait qu'au lieu, tu sais, Autopilot, ça fait pas mal tout. Puis tu peux le linker avec Pipedrive, avec Facebook, avec plein d'affaires, là, tu sais. Fait que, c'est ça à un moment donné. Mais comme je te disais, le shell, il coûte plus cher, il est plus compliqué, mais il fait plus le job. Fait qu'au bout du compte, on va sauver du temps. Puis on va automatiser plus certaines affaires, tu sais. Mettons qu'on j'aime beaucoup l'idée que tu amènes, parce que là, tu amènes un certain niveau de complexité versus la tâche que tu as besoin. Puis, tu sais, les entraîneurs qui vont écouter, ben, réalistiquement, ne seront pas rendus à starter avec le logiciel que tu as. Puis, tu sais, on voit souvent ça dans tous les trucs vidéo aussi. Tu sais, le monde, mettons, start avec Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel merveilleux, qui est quand même assez facile de montage. Ça run super bien. Ça fait vraiment c'est un logiciel de montage professionnel. Ça fait clairement la job. Mais la majorité du monde n'ont pas besoin de payer 50$ US par mois pour avoir Adobe. Ils ont juste besoin d'avoir une petite affaire qui leur fait on rentre ça, je mets un titre, j'exporte. c'est ça qu'ils ont besoin. Fait que, mettons qu'on se ferait une liste, parce que Phil a réussi à ramener la thématique pendant qu'on était parti sur l'autre affaire. Merci Phil, j'apprécie beaucoup. De les logiciels, puis d'avoir vraiment l'automatisation de tout ce qu'on peut faire. Je sais que tantôt, Phil, ce qui s'en allait avec ça, là, c'est sûrement parler des réseaux sociaux. Tu sais, juste une application comme Later, c'est une application qui te permet de pré-poster tes. Non, comment dire, de planifier tes posts Instagram, Facebook, tu sais, fait que tu peux tous les programmer pour l'année si tu veux, là, tes posts. Tu sais, nous autres, on a jusque dans 2 ans à peu près des posts, là, certaines journées, là, tu sais, fait que tu peux les faire d'avance tes posts, puis ça sauve du temps, là, tu sais. Fait que juste ça, là, c'est une grosse... Mettons qu'on se fait, c'était ça mon argument, Later en est un. Mettons qu'on se fait une liste de logiciels ou d'applications pour entraîneurs pour sauver ta vie et te faire sauver du temps. Ça serait quoi votre go-to list pour automatiser pour les entraîneurs? Mais tu sais, pour vrai, là, je pense que ça dépend vraiment, t'es rendu où dans ta business, puis c'est quoi ton objectif, puis... Quelqu'un qui start, mettons. Quelqu'un qui start, qui n'a pas grand-chose de mis en place en ce moment. Ben, je sais pas, tu pourrais peut-être m'en parler un peu parce que tu fais plus de consultations avec les entraîneurs, mais réalistiquement, ils n'ont souvent pas de grosse background de logistique derrière ce qu'ils font, non? Ben, moi, en tout cas, une chose que je me rends compte avec le temps, là, c'est que si j'avais à backer quelque chose là, dans le temps, là, c'est que j'aurais mis beaucoup plus de focus sur mes listes de contacts que ce que je faisais dans le temps. Que tu sais, je mettais pas beaucoup de temps sur la liste de courriels ou ManyChat, ces affaires-là. Je pense que quelqu'un qui débute, s'il veut avoir beaucoup plus de portée à la longue, tu sais, avoir un MailChimp ou avoir un logiciel qui te permet de créer une liste de contacts, là, c'est, je pense, une des premières affaires que je ferais. Puis, tu sais, après ça, si tu veux créer du contenu pour envoyer les gens vers ta liste, ben, comme vous parliez, Later, c'est une super bonne application. Là, ça coûte pratiquement rien. C'est quoi, Jake? C'est genre 15$ par mois? Ouais, c'est vraiment pas cher. Ça te donne des stats en plus sur quand est-ce que ta clientèle est connectée, c'est quoi tes posts les plus performants. C'est un paquet de données que si tu traques tes affaires, ça peut être vraiment bon à avoir. Fait qu'on parle Later, MailChimp, y a-t-il autre chose? Pour quelqu'un qui commence, Later, MailChimp. Tu sais, ManyChat, là, c'est pas si complexe que ça, mais ça te permet, moi ce que je trouve vraiment bon, là, c'est que ça te permet d'automatiser que, tu sais, quand le monde t'écrit pour des informations, là, c'est tout le temps les mêmes questions. C'est quoi les prix? Je veux plus d'informations. Où est-ce que vous êtes situé? Fait que tu peux faire un petit robot que la personne, quand elle clique, ça y répond. Parce qu'on s'entend, où êtes-vous situé? T'as pas besoin de quelqu'un qui écrit où est-ce que tu es situé. Fait que là, tu t'installes ton robot, puis ton robot, il dit, ben, t'es situé à telle place. Quand la personne clique là-dessus, ça l'amène là. Puis, admettons, ben, vos services, ben là, tu peux l'amener vers une place qu'elle peut prendre un rendez-vous dans l'horaire, ou, ou envoyer un email. Fait que ça te sauve beaucoup de temps, je trouve. Ça, puis tu peux mettre un onglet questions générales. Fait que le monde qui écrit tout le temps pour des questions, hey, quelle sorte de protéines que je peux prendre? Ben là, tu mets questions générales. Fait que là, elle pose direct sa question. Au lieu de Hey, salut, ça va? Là, t'es là, oui, toi. Là, elle te répond après, oui. Hey, j'ai une question pour toi.
Et vas-y. Tu comprends, c'est comme du back and forth que tu perds ton temps. Fait que là, tu lui demandes, c'est quoi tu veux, question générale, ok, pose ta question ici, un membre de l'équipe, je vais te répondre dans pas long, whatever. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je pense, c'est J'ai pas si vraiment... compliqué, là, tu sais, moi, puis Phil, on l'a appris sur YouTube, là, tu sais, c'est comme, c'est pas compliqué, là, tu sais, puis ManyChat, il y a plein de, sauf la star, tu sais, le broadcast, puis tout, là, Ouais, ça c'est passe rendu plus plus vraiment, là. touché. Ouais. Faut que tu fasses attention parce que si tu violes les règles, mettons, de Facebook, tu peux, genre, juste avoir ton compte qui est shut down, là. Fait que, là, tu sais, moi, tu sais, des chatbots, là, j'en ai fait beaucoup pour des clients. Puis là, je reçois beaucoup de questions en plus de ce temps-ci parce qu'ils ont comme fait des ajustements au niveau des règles Facebook. Puis là, c'est comme touché un peu, là. Je pense c'est Ouais. plus aussi. Avant, là, OK, c'était malade parce que comme quelqu'un qui écrivait genre sur ta page, là, dès qu'il écrivait, il rentrait automatiquement dans ta liste. Puis cette liste-là, tu pouvais leur renvoyer des messages comme directement dans leur Messenger, là, comme 3 mois après, là, si tu veux. Fait que là, le monde, pack, man, t'envoyais genre ton message à plein de monde. Puis c'était comme quand même intrusif, là, Ouais, mais Quand même, ouais. ça rentrait sur un petit temps, man. Une année, c'était vraiment drôle. Je me rappelle d'une shot, hein, je sais pas c'était à quel voyage qu'on était. Je pense qu'on était à Toronto. Hein. Là, Jake, genre, il était comme ah man, il faut que j'envoie le message à ma liste, mais j'ai ça parce qu'à chaque fois, genre, que j'envoie ça, genre, il y a des gens qui m'envoient chier. Genre, là, on est comme ok, go, hein. Là, il envoie ça, man, puis là, ping, ping. Il y a des ouais, gens qui répondent, puis qui achètent, puis t'as d'autres mondes qui sont comme va chier, man. ouais, c'est C'est ça. Je peut-être pas suis de pas vrai, même, là, mais. c'est pas vrai, je vais parler à un robot. Parce que tu sais, c'est mieux de dire tout le temps que c'est un robot là, quand tu fais ça. Là, parce que c'est ça, là, tu sais, puis que le monde pense pas que c'est. Ouais, Mais tu ouais. mets pas des questions ouvertes là, là-dessus. Là. Non, 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 c'est ça. Là. Quel est le Ça, puis but tu de sais, la vie? Qui es-tu? mais moi, un système qui nous a vraiment, vraiment fait sauver beaucoup de temps, là, nous autres, on travaille avec Go Rendez-vous là, pour Ouais. la prise de messages, de rendez-vous. Puis dans le fond, c'est que ça l'envoie un email puis un message texte de confirmation la veille aussi. Tu sais, nous autres, ça nous a beaucoup aidé. Puis, tu sais, après ça, ben, tu peux tout syncer. Fait que, tu sais, nous autres, avec le ManyChat, le monde, s'ils veulent des informations, ils se bookent un appel téléphonique, puis ça link à Go Rendez-vous sur une page. Puis là, j'explique quoi faire. Puis là, ils prennent leur rendez-vous tout seuls. Fait que là, on arrive le lundi, il y a 3 4 appels informatiques dans la semaine, mais on n'a rien fait. Là. Tout a été Ouais. automatisé. Fait que là, il y a juste mes coachs, ils prennent le téléphone, ils appellent au numéro qui est écrit. Puis là, ben, c'est là que la vente, elle se fait, tu sais. Fait que... Mais, C'est hot. ouais. Une autre chose aussi, là, qui puis ça va un peu avec notre sujet de la semaine passée, c'est quand est-ce que tu embauches puis tout le kit. Là. Mais je pense, niveau d'automatisation court terme, là, c'est d'avoir quelqu'un, au moins une personne, qui fait les trucs qui sont nécessaires à ton entreprise, qui ne sont pas automatisés par un système, mais qui sont nécessaires à faire. On parle de Juste quoi, Phil? le seul prérequis pour ça, il faut que tu aies quand même un exemple, que tu saches combien est-ce que tu as besoin. Moi, en fait, là, ça serait mon rate minimum. Là. Combien est-ce que j'ai besoin pour vivre? Là? Puis après ça, toutes les affaires que tu n'as pas besoin de faire, tu sais, mettons, exemple, classer des contrats ou tu sais, des genres de tâches de ce genre-là. Là. Si moi, je prends 1 heure de ma vie, man, ou 2 heures pour classer des contrats, là, on s'entend-tu que genre, je suis en train de genre, perdre mon temps puis perdre de l'argent en même temps, là, veux pas. Fait que, moi, je dirais d'avoir quelqu'un pour faire toutes des genres de petites tâches, là, à la limite un assistant virtuel ou quelque chose qui peut t'aider à faire. Tu sais, on a toutes là, des tâches que c'est pas obligé d'être nous qui fait. Là. Mais d'automatiser cette portion-là, dès que tu arrives assez, là, tu payes pour avoir ça. Ça va te faire sauver du temps pour rentrer plus. Ouais. Mhm. Puis comme Je- tu as dit, je pense que ça ramène beaucoup au mindset aussi de quand tu commences à pouvoir te le permettre, tu as tendance à juste te mettre dans une espèce de les humains, on est comme ça. L'idée, c'est d'être confortable. Là. Fait que te mettre dans une certaine position de confort puis garder ton argent pour t'acheter des tasses de Thanos ou ces affaires-là, tu sais, c'est de garder ton cash pour de garder ton argent pour faire des trucs pour toi, mais c'est important de retomber dans le mindset que tu décris, je pense, là, de retomber dans le je peux me le permettre, ça va me permettre de grossir plus vite. Tu restes inconfortable, clairement. Mais tu sais, c'est ça qui fait que tu te développes aussi. Là. Fait que j'aime beaucoup comment tu le formules. Je pense que c'est important de taper dessus encore. Là.
après ça, c'est sûr qu'après ça, il y a des ClickFunnels, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec des logiciels, mais c'est vraiment plus loin dans le processus que tu as besoin de faire des tunnels de vente ou tes affaires. Puis l'affaire, c'est que quand tu fais des tunnels, tu as besoin d'avoir plusieurs produits et services à upsell ou à downsell. Là, fait que, C'est quoi un ClickFunnels pour ceux qui écoutent et pour moi? ouais, ClickFunnels, c'est un logiciel en ligne. C'est comme un site web, mais tu as juste une page. Puis après ça, avec cette page-là, tu peux rediriger sur une autre page. Puis c'est vraiment, peut-être que vous avez déjà fait, vous achetez quelque chose pas cher. Puis là, ça te fait une offre spéciale. Fait que là, tu achètes. Et là, ça t'envoie sur une autre page. Hey, j'ai une offre spéciale pour toi. Oui, non. Non. Là, ça t'envoie sur une autre page. Hey, mais là, j'ai une offre spéciale pour toi. Non, non, non. Puis ça c'est un tunnel de vente. Puis le logiciel qui est le plus populaire au monde pour ça, c'est ClickFunnels. Puis, mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que tu as besoin d'avoir comme un upsell, un downsell. Tu as besoin d'avoir de quoi, genre, à offrir. Tu sais, puis nous autres, on est en train d'en bâtir un là pour les coachs. C'est la première fois que je fais un funnel plus complet. Il va y avoir 4 steps, tu sais. Fait que dans le fond, c'est que tu downloads ça va être une formation en ligne gratuite. C'est une vidéo d'1 heure. Tu downloads ça. Là, tu rentres dans ma liste d'emails. Après ça, je t'offre mon livre en PDF à 9,99. Si tu le prends, tu t'en vas dans une autre liste d'emails. Puis après ça, si tu le prends pas, ça t'envoie sur une autre affaire que là, je te fais une offre à 99 $. Là, si tu le prends ou tu le prends pas, tu t'en vas sur une offre. Ah, mais j'ai d'autres choses aussi à 14 $. Puis le dernier est à 11 $. Fait que t'as comme 4 affaires que la personne peut acheter. Fait que tu te trouves, au lieu de ton panier moyen, il soit comme à 9 $, que c'est le produit que tu vends, ben là, tu te retrouves, tu peux vendre un panier moyen à 100 $. Tu sais? Parce que dans le fond, quelqu'un qui achète est toujours plus porté à acheter d'autres choses. Tu sais, on se fait. C'est exactement ça qui se passe quand tu t'en vas chez Canadian Tire. Tu te promènes, tu vas chercher ce que tu veux, puis là, tu attends d'arranger où est-ce qu'il y a plein de cossins à chaque bord de toi. Là, qu'est-ce que tu fais? T'es comme, ah ouais, c'est bon, ça va aller, ça va me servir, qu'est-ce que je viens d'acheter? Fait que c'est le même concept, mais de façon virtuelle, mais tu sais, faut que tu sois rendu là parce que Ouais. c'est ça, vas-y. Le concept que tu essaies d'amener aussi est bien intéressant. De la même manière que tu essaies de bonifier un peu ton panier, jusque ton panier virtuel. De la même manière que quelqu'un qui achète, moi c'est des hoodies Momentum, là, j'ai comme un branding, le hoodie bleu Momentum. Là. Le monde qui achète des hoodies Momentum, il n'y a pas grand monde qui rentre dans mon bureau out of the fucking gate et qui me dit genre je veux un coton ouaté. Ça arrive pas. Là. C'est la personne qui est en train de vendre, on va lui faire un contrat, c'est un client qui achète de quoi, puis là il bonifie avec ça. Je pense pas que j'ai jamais vendu un coton ouaté tout seul. Là. Je pense pas que c'est jamais arrivé. Là. Fait que ce concept-là est intéressant. Là. Mais c'est ça, mais il faut que tu aies de quoi à vendre. T'sais, parce que, exemple, tu vends ton livre, puis là, mettons, toi, tu vends ton livre, puis là, tu fais un upsell à, mettons, ton chandail. Ça n'a pas vraiment rapport. Tu vas vendre un peu, là, mais. Ouais. Fait que tu pourrais faire ça. De quoi ça? Vendre des hoodies en upsell après t'avoir vendu ton livre. Ça pogne assez bien avec les jeunes sur Instagram, le Hoodie Momentum, parce qu'il est comme bleu super flash. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec Instagram et ce Hoodie-là, mais ouais, j'en ai plus d'Hoodie. J'ai sérieusement tout vendu. Fait faut que j'en refasse faire, mais là, tout est fermé. Ouais. Je pense que je vais laisser faire l'entraînement privé et je vais me partir une compagnie de linge. Je pense que j'ai plus de potentiel là-dedans. Je vais faire des avec mes t-shirts. Les t-shirts, là, j'ai failli le faire à un moment donné. Phil, je sais pas si j'ai déjà conté cette histoire-là. Je voulais me faire une série de t-shirts avec toutes les habitudes de vie puis un bitch à côté. Fait que ça aurait juste été un shirt avec genre mange tes légumes, bitch. Dors bien la nuit, bitch. Genre, ferme ton téléphone avant de te coucher, bitch. Genre, juste des t-shirts comme ça. Puis t'essaies tout le temps de vendre le t-shirt à la personne qui en a le plus besoin. Genre la personne qui mange pas ses légumes, t'essaies d'y vendre un t-shirt, mange tes légumes, bitch. Genre. Ça a été quand même drôle. Mais bref, c'est une des nombreuses idées d'hyper de TDAH qui m'a passé dans la tête. Ça a été quand même bon. Mais ouais. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Avez-vous d'autres logiciels ou d'autres affaires que vous pensez qu'on devrait ajouter là-dedans? Ben, écoute, je vais regarder mon sel. C'est pas un logiciel, mais. C'est sûr que Phil est en train de voir qu'il y a crack, genre, il fait juste regarder son téléphone. C'est sûr que oui. Là. De quoi? Non, mais
T'es sûr que t'es en train de jouer à Trivia Crack, genre. Il fait juste ouvrir son téléphone. Non, mais je regardais mes apps utiles. Tu sais, Asana, si tu veux automatiser, comme avoir tes listes de tâches puis tout, là, pour t'organiser, c'est vraiment bon. L'application aussi, publicité, si tu traques tes publicités Facebook, c'est un must. Tu sais, toutes les clouds aussi, là, tu sais, comme Google Drive puis tout, là, moi, ça a pris là, tellement de temps avant que j'utilise ça. Puis genre, je suis comme, pourquoi, genre, je voulais absolument que tout soit comme physique. Genre, c'est. Mais honnêtement, la vraie réponse, là, c'est que je me dis, ah man, d'un coup que l'information se perd dans le cloud. OK, ça, c'était l'histoire de merde que je me racontais. Mais, tu sais, comme avoir un cloud, là, me semble, c'est un must, là. Stripe. Fais-tu des programmes papier encore, toi? Ou tout envoie tout virtuel? Nous autres, quand les gens ils viennent sur des remises, on les imprime, là, mais sinon, on les a toutes en PDF. Là. Ouais. Des analytics aussi. Là. Stripe, tu parlais de Phil, tu sais, les paiements automatisés. Là. Moi, ça a été Ah long oui, aussi oui, avant oui, que oui, oui. je fasse ça, là, mais les paiements automatisés mensuels qui passent automatiques, là, c'est un. Tu sais, comme ça sauve du temps, là, ça n'a pas de bon sens. Tu n'as plus à penser à ça aussi, là, ça te défait, gros, mentalement, là, tu sais, de ça, Stripe ou Square ou whatever, que tu rentres des informations du client puis le paiement se passe mensuellement, tu sais. Non, mais c'est cave, man. Je te dis, une année, là, c'est juste une question de maths. Là. Mais comme moi, pendant un petit bout là, dans le temps, là, au début, là, c'était ma blonde qui passait mes paiements, genre manuellement, genre toutes les cartes. Puis là, comme on en avait quasiment, genre, nous, c'était les 1, 5, 10, 15, 20 jours du mois, là, tu sais. Fait qu'elle passait tout le temps, genre, plein de temps à faire ça. Je pense à la fin du mois, là, pour vrai, elle avait passé comme 15 heures à faire ça. Puis, tu sais, elle avait un salaire, tu sais. Là, quand tu comptes, genre, c'est combien de salaire que tu donnes à la personne pour faire ça. Puis là, genre, je suis comme, ah, si je prenais juste pas le système automatisé parce qu'il prenait 2,5% de ristourne. Là, tu calcules, t'es comme, ouais, finalement, je paye plus. Automatise ça. Puis en plus, t'obliges, t'enlèves des oublis, t'enlèves des erreurs humaines. Tu sais, un mauvais chiffre rentré ou une date que, je sais pas, la personne est malade, fait que là, elle passe pas les paiements. Tu sais, toutes ces niaiseries-là, là, quand tu automatises ça, là, c'est fait, man, c'est réglé, puis that's it, là. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant aussi comment tu l'amènes parce que, tu sais, on jase, là. C'est ton argument, c'est. Puis moi, je l'ai fait encore, puis je le fais encore, cette erreur-là, de genre, ouais, je veux pas perdre 2,5%. Mais comme, bro, si tu te ramasses à tout le temps accepter ton crise de virement Interac à toutes les semaines, pendant 52 semaines, je te jure qu'en temps investi, ça vaut 2,5% du montant, là. Fait que ça, à un moment donné, c'est juste du gossage pas nécessaire. Que tu es en train de couper quelque chose que tu es en train de faire qui est peut-être productif ou pas pour accepter un paiement, rentrer les informations, avoir accédé qui bug. Puis là, t'es comme fuck, pourquoi est-ce que mon empreinte digitale n'est pas capable de se faire lire? Puis là, tu perds du temps, là, t'es comme dude, PayPal, 2,5%, Stripe, tout est good. Il n'y a pas de stress là. Ça, c'est important, je pense. Une autre affaire, c'est pas un logiciel, mais c'est une façon que tu peux déléguer pour pas cher. On en parle souvent. Ah ouais. Moi, c'est Fiverr. Fiverr.com, c'est un site web, dans le fond, que tu mets un projet, whatever, que tu as besoin de faire des vidéos, un podcast, tu as besoin de faire du edit, tu as besoin de faire un site web, whatever. Puis dans le fond, c'est que t'es-tu en train de manger des carottes? Hein? Tu m'entends-tu? Ah oui, on t'entend crissement bien. T'as le micro même sur le bord, sur le bord des molaires. Il est là, mon micro. Je le cache avec ma main. On entend pareil. C'est pas grave, c'est juste drôle. Comme il mange carotte. J'en ai mangé 15. Tu sais que mon sac est rendu où? Depuis le début du podcast. Ouais. Tu manges tes légumes, bitch. J'ai mangé des légumes, j'ai bu 2 chèques de protéines aussi. Fait que moi, je suis productif, là. Je fais des affaires. Mais ouais, qu'est-ce que tu fais avec Fiverr? Ouais, Fiverr, c'est ça. C'est que dans le fond, tu mets ton projet que tu as besoin de faire, peu importe c'est quoi. Ça peut être du graphisme, ça peut être n'importe quoi. Puis dans le fond, à travers le monde, tout le monde va biter sur ton projet. Par exemple, tu as besoin de faire un logo. Tu vas là-dessus. Puis là, tu fais, mettons, tu sais, moi, je n'avais dessiné un à la main sur une feuille là, avec des idées. Ouais. Je mets ma photo de mon dessin. Puis là, tout le monde bête sur mon... OK, moi, je peux te le faire pour 15$. Moi, je peux te le faire pour 20$. Nanana. Là, tu vas voir les reviews du monde. Tu vas voir qu'est-ce qui... leur tableau de bord, là, tu sais, qui montre qu'est-ce qu'ils font. Puis là, ben, tu peux l'engager. Si t'es pas satisfait, tu payes pas.
Fait que tu sais, ça peut te coûter, nous autres, ça nous avait coûté quoi, 12$ un logo, là? Ouais, Puis il était crissement bien fait. on avait fait faire le logo pour Entraîneur à succès ensemble là-dessus. Genre, je pense que ça avait coûté. Ce que je disais, c'est qu'on avait fait le logo Entraîneur à succès par Fiverr. Ça avait coûté, je pense, 25$. Puis, tu sais, le gars, il avait genre review comme 3 fois. Là, il nous avait envoyé plein de modèles. On était comme, ah non, ça c'est de la merde, man, ça c'est bon. Va-t'en là-dessus. Puis là, finalement, à la fin, là, on divise ça par 2. Puis on est comme, ah shit, man, facture de 12,50. Hey, tu sais, pour vrai. Non, mais tu sais, sans vouloir enlever la job de professionnels et tout, parce que ça, c'est probablement des professionnels aussi dans leur pays. Là. Je pense que notre gars qui avait fait ça, il était comme. Je sais pas, man, au Bangladesh, man, ou de quoi de même, là. Tu sais, de faire un logo ici, là, ça peut te coûter... 300$ facile, là, ouais. Ouais, encore là, même ça peut scaler pas mal plus vite que ça. Puis, je pense que si tu starts, ben, tu sais, exemple, même ça peut être te faire un site web, là, tu peux te faire ça sur Fiverr. Si tu te fais faire un site web, écoute, ça risque de te coûter 3000$ en montant. Là-dessus, un site web, tu peux l'avoir pour genre 150$. Puis il va faire vraiment la job là, pour quelqu'un qui commence. Tu sais, c'est sûr que, exemple, tantôt quand je parlais du logiciel qu'on est en train de faire, j'avais checké pour Fiverr. Puis là, il me disait comme, mettons, 1500, 2000. Là, j'étais comme, OK, mais là, ça, c'est un petit peu plus sérieux. Je préférais engager comme une firme d'ici que j'allais pouvoir avoir des contacts réguliers avec eux sur du long terme pour pouvoir le développer parce qu'une application, selon moi, c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure du temps. Puis je me voyais mal comme engager du monde dans l'autre bout là, pour faire ça. Fait que je pense que ça dépend du genre de projet que tu veux faire parce qu'encore là, Fiverr pour des logos, des trucs comme ça, moi je trouve que c'est super. Puis si tu commences, ben ça fait juste que tu peux starter sans être obligé de déjà comme vider tous tes fonds juste pour pouvoir avoir un site. Là. Ouais, non, c'est clair. C'est pas bon pour l'économie du Québec, mais au moins ça te permet de commencer. Ah, mais encore là, c'est encore drôle, ça dépend, c'est pas bon pour qui. Là, si ouais. toi, ça fait que genre ça te coûte comme 1500$ de moins que si tu l'avais acheté à quelqu'un au Québec, mais ça te permet de générer après ça beaucoup plus puis de donner des services de plus, tu t'aides quand même à l'économie du Québec. Tu génères des taxes, man, tu payes des impôts. Fait que fuck that, man. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, puis genre, mettons, tu veux faire un PDF aussi, tu envoies ton texte sur Word, il te le met dans un beau PDF, tout ça, ça va te coûter 12$. Tu sais, fait que c'est vraiment intéressant là, comme truc, ça aussi. Là. C'est vraiment intéressant comme affaire. J'avais une belle petite joke immature que j'ai pas eu le temps de placer parce que t'es parti trop vite sur ton idée. J'allais dire anyway après ce que Phil disait, j'allais juste rajouter anyway, on est tous des citoyens du monde. Puis finir ça comme ça. Puis là, t'as juste continué sur ton idée, puis là, ma joke est plus drôle. Non, mais c'est vrai parce que la seule affaire, là, c'est que ça, c'est l'argument principal des gens quand que je parle de Fiverr. Ils sont comme, c'est pas bon pour l'économie du Québec. Mais tu sais, en fait, ça nuit. Ça nuit, mais ça nuit pas, tu sais, dans un sens que ça nuit à la personne qui n'a pas fait sa vente, mais tant qu'à moi, si la personne veut faire sa vente, ben c'est sa responsabilité d'améliorer son pitch ou d'offrir des services connexes ou whatever. Mais en bout de ligne, ça aide le Québec de pouvoir faire ça quand même si tu as une partie de revenus qui s'en va à l'extérieur du pays. Après ça, n'importe qui a une business, comme je disais, va payer des impôts, va payer des taxes. Si tu as un site transactionnel qu'au lieu de l'avoir payé 10 000$, tu te l'as fait faire pour 500$, puis ça te permet de générer plus de revenus, puis qu'en bout de ligne, tu sais, comme tu n'as pas fait cette dépense-là, puis tu donnes plus de taxes, puis tout, ben t'aides le Québec en faisant ça, puis tu peux aider plus de clients, puis etc. Non, c'est clair. Faut mettre l'attention, man, à la bonne place. Hein. C'est bon, mais c'est quand même bien. Tu amènes un argument qui est important puis qui porte définitivement à réflexion. Là. C'est pas aussi important que tout le monde dirait de juste acheter au Québec tout le temps. C'est vrai que dans certains cas, c'est mieux. Ça serait mieux de faire ça clairement. Mais si tu viens qu'à jamais lancer ton site web parce que tu as ramassé 5000$ cash à un moment donné, ça peut être une certaine limite, ben c'est vrai, ton point est intéressant, je pense. Ben, tu sais, je pense qu'il y a une différence quand même entre aller acheter tes petits bleuets, genre, qui viennent du Québec ou tes fraises, que tout commandé à l'extérieur, là, que de faire. Ben, quoi que ça se rejoint pareil, là, mais bref, je pense qu'il y a quand même une grosse différence là-dessus. Là.
Ouais, puis surtout, on jase, là, moi je comprends pas ça d'un point de vue purement, puis là on est rendu trop loin, là, mais d'un point de vue purement consommateur, là, je comprends pas comment tu fais pour manger des hosties de fraises dégueulasses des États-Unis, blanches, que tu Ouais. manges qui goûtent l'eau, quand que pour genre 50 cents de plus, puis c'est à peu près ça les prix, sérieusement, là, c'est peut-être 2 piastres pour un panier de plus, là, tu sais. T'as vraiment genre des fraises québécoises qui vont peut-être vraiment goûter quelque chose. Je comprends pas l'arbre décisionnel là-dedans, pour vrai. Puis cette métaphore-là est applicable à pas mal toute l'agriculture du Québec. Là. On fait quand même la solide bouffe au Québec, là, dans bien des affaires. Là. Mais bref, on est rendu parler à la fraise des États-Unis, je pense qu'on est rendu loin un peu. Tout ce qu'on a fait, logiciels qui sont importants à considérer. Ben, le concept qu'on a parlé au début, dès que tu peux automatiser quelque chose, fais-le. Pour des raisons financières ou des raisons de tâches, je pense que ça va repayer. Ça, c'est important d'être dans ce mindset-là. On a parlé de MailChimp, on a parlé de MailChimp qui est une plateforme de courriel, on a parlé de Later, on a parlé de Fiverr pour sous-traiter, entre guillemets, des produits, des affaires. J'en oublie-tu? On a-tu parlé d'autres affaires? Go rendez-vous. Go rendez-vous. Go rendez-vous. Automatiser les paiements. Ouais, Stripe, toutes ces affaires-là. Griff, on a fait une bonne job finalement, on s'est pas trop perdu. Griff, les gars, on est donc bien bons. Ouais, mais c'est parfait ça. Fait que je pense qu'on a déjà là, si tu pars avec ça, tu pars avec déjà une pas pire de base, là, je pense. Cool. That's it. Ben, merci beaucoup les gars. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver? Puis as-tu retrouvé ta chaussure, Jacob? Oui, t'es sur mon terrain. T'as vu, là, il y avait un chat qui était parti avec dans sa bouche, mais il est Ouais. revenu. C'est ça. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver sur des questions pour vous? Ben, de mon côté, ils peuvent C'est parce que t'es noir, Phil, je vois pas vraiment, genre c'est full foncé, puis j'étais comme il part dessus. Il dit ça, mais je pense que c'est juste à cause qu'on sait tous que Cendrillon est assez soumise en fait à sa belle-mère cruelle. Là. Mais je pense qu'il dit ça juste pour bien paraître. Là. J'aime ça que Phil dans l'histoire, c'est ma belle-mère cruelle. Toujours bien moins pire que déclarer son amour à une femme de ménage, Colin. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, Phil? Donc, Phil Masco, Instagram ou Philippe Mascotte, Facebook. Une très longue parenthèse, juste pour que Phil dise Instagram, Facebook. Facebook, Instagram, Jacob Hamel, puis Quantum Training partout. Si jamais vous avez aimé, vous avez des questions pour nous, j'en ai reçu une coupe. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. C'est un plaisir d'avoir de vous ça, de savoir que le monde interagisse, que vous avez des questions pour nous. Des sujets que vous voulez qu'on explore, n'hésitez pas à nous écrire, ça va me faire plaisir. Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum HV, Facebook, Instagram, puis c'est ça. Fait que un nouvel épisode de la confrérie, pas la confrérie, un nouvel épisode des entraîneurs à succès. La semaine prochaine, ciao, bye, groupe.